Bienvenue côte nous, Zodi nous amène à la ferme. Côte nous promène visite le sanctuaire de Saint-Jean-Paul II à l'église Saint-Esprit à la ferme bien sûr. Ici, il y a plusieurs parties de ce sanctuaire là qui nous promène nous à découvert. Première partie, c'est la grotte, ensuite les chemins de croix. Nous avons aussi relique de Saint Jean-Paul II qui se trouve à l'intérieur de l'église et aussi la Vierge Fatima qui nous parle découvert avec le père Patrick Polidor, curé de la paroisse. Et là, nous avec le père Patrick Polidor, qui est le curé de la paroisse Saint-Esprit-la-Ferme. Il peut expliquer nous un petit peu plus avec les détails sur le sanctuaire. Bonjour mon père. Bonjour Diane, et je salue bien tous les téléspectateurs qui suivent l'émission. Alors, nous ici devant le sanctuaire Saint-Jean-Paul II, qui est inauguré l'année dernière, donc le 15 octobre 2024.
Alors 15 octobre 89, 15 octobre 2024, ça fait 35 ans depuis la visite de Jean-Paul II ici à Rodrigue. Une visite éclair qui n'a duré qu'une journée, moins d'une journée, mais où le pape Jean-Paul II fait l'occasion de célébrer la grande messe ici à la ferme, donc notamment sur le stade, qui après fin rebaptisé justement le stade Jean-Paul II. Et une messe mémorable parce que Bandimoun jusqu'à aujourd'hui est encore sur la messe là, avec des paroles fortes. Hein? Rodrigue, des bouts de l'autre délipier. Et donc, une parole qui vraiment touche le cœur des personnes. Et c'est surtout cette mobilisation qui finit là autour. Alors, beaucoup de ces personnes sont encore là aujourd'hui. Et je fin envie, je fin dire, je désir pour marquer ça 35 ans là. Et nous avons envie avec, bien sûr, l'aide de l'Assemblée régionale et les paroissiens de Saint-Esprit-la-Ferme, mais aussi un peu de partout dans le vicariat de Rodrigue, nous avons envie de faire quelque chose de mémorable aussi, hein, pour justement honorer la mémoire de ce grand pape qui a été Jean-Paul II, qui fait une parcours le monde entier, mais aussi, vous savez, beaucoup de pays qui attendent la visite d'un pape comme ça. Et nous, un petit pays, perdu dans l'océan Indien, nous avons l'occasion, nous avons la chance pour accueillir non seulement un pape, mais un pape qui est devenu saint. Et donc, nous avons un saint qui fait une foule, le sol Rodrigue. C'est extraordinaire. Alors, nous avons envie de marquer ça, nous disons, nous pour faire quelque chose qui est pour les générations à venir, parce que nous avons besoin de transmettre l'histoire. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que l'idée du sanctuaire prend naissance, et avec la participation de l'Assemblée régionale et bien sûr des paroissiens et d'ici et d'ailleurs, nous finissons gagner ce joli cadeau, ce bijou qui nous est là, ici à Saint-Esprit-la-Ferme, donc le sanctuaire de Saint-Jean-Paul II. Donc, ici, nous retrouvons donc un lieu que les fidèles viennent recueillir. Je fais ma session de prière aussi. Alors, explique-nous un petit peu, mon père, nous faire la prière, la messe, exactement quoi? Alors, le sanctuaire en lui-même, c'est tout un ensemble. Hein. Là, nous devons la grotte. Et dans la grotte, habituellement, une grotte est dédiée à Marie. Hein. Mais dans cette grotte-là, nous finissons inclure Jean-Paul II, donc une statue de Jean-Paul II qui montre Marie. Donc Jean-Paul II qui montre Marie comme pour nous dire, suivez Marie, Marie vous conduira vers son fils Jésus. Et nous savons toute la dévotion que Jean-Paul II avait pour la Vierge Marie. Jean-Paul II avait une grande dévotion pour Marie, et parce que, justement, Jean-Paul II, pour vivre une tentative de meurtre, il sera victime d'une tentative d'assassinat. Et il va dire que c'est Marie qui fait une protège, les sauve sur la vie. Et tout à l'heure, nous trouvons dans l'église aussi une statue dédiée à Notre-Dame de Fatima, parce que c'était le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima que Jean-Paul II était victime de cette tentative d'assassinat. Et donc, ici, nous sommes capables de dire la première partie de notre sanctuaire, c'est la grotte, donc avec Jean-Paul II et Marie. Et nous gagnons temps de prière, notamment le chapelet, le rosaire qui nous fait ici devant cette grotte. Et bien sûr, les personnes qui passent toute la journée pour se recueillir devant Marie et Jean-Paul II. Ça, c'est la première étape de ce sanctuaire. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est le parcours de chemin de croix. Et mon père, comment tu peux dire là, nous, deuxième partie du sanctuaire? Alors, la deuxième étape, c'est le chemin de croix. Il est constitué d'un chemin de croix, comme on nous connaît, avec 14 stations,
Le chemin de croix, c'est ce chemin de la passion que Jésus lui-même va prendre. Et Jean-Paul II tient aussi un attrait pour ce chemin de croix qu'il vient vivre, notamment pendant les temps de carême. Tous les vendredis, Jean-Paul II tenait à faire son chemin de croix. Et un chemin de croix, ce n'est pas juste, un parcours qu'il nous fait pendant carême, mais c'est la vie de tout chrétien. C'est la vie de tout chrétien. Et j'ai envie de dire, c'est la vie de toute personne, parce que chacun de nous, nous avons nos chemins de souffrance, à différents degrés, la maladie, man deuil, différentes difficultés, épreuves de la vie qui nous traversent. Et donc, ce chemin de croix nous permet, de participer à la souffrance de Jésus. Et Jean-Paul II fait vivre ça dans son corps, dans la chair, parce que jusqu'à ce dernier jour, il fait vivre une épreuve, particulièrement une grande épreuve qu'il va vivre, c'est la tentative d'assassinat qui aura lieu le 13 mai 1981, et aussi jusqu'à mon dernier jour, quand il fait vivre la maladie jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, le chemin de croix a une importance particulière dans la vie de ce grand saint, de Jean-Paul II, mais aussi dans la vie de tout chrétien. Donc ici, nous, dans la troisième partie du sanctuaire, nous avons la relique du Saint Jean-Paul II. Alors, dans la tradition de l'Église, une relique, c'est quelque chose ayant appartenu à ce saint qu'on vénère, soit un objet qui lui tient, ou bien une partie de son corps. Et donc, nous avons plusieurs degrés de relique. Et dans la tradition de l'Église, il est toujours, symbolique qu'il nous a une relique de ce saint qui nous vénérait là, comme pour marquer sa présence. Il faut bien comprendre, on n'est pas dans l'idolâtrie pour dire que nous pouvons prier avec une relique d'un mort. Saint Jean-Paul II, c'est une personne humaine, ce n'est pas Dieu. Nous bien comprenons ça bien, qui c'est un saint qui nous vénérait, qui nous demande de prier pour nous. Et donc, la relique, marque la présence de ce saint-là dans ce lieu. Un peu comme nous avons un objet, une image de nos parents qui sont décédés contre nous. Nous connaissons que ce n'est pas ça qui peut faire autres présents, mais en même temps, il renvoie nous à un beau souvenir que nous vivons avec cette personne-là. Et donc, ça rend présent la personne dans notre cœur, dans cet espace, à travers ces objets qui nous trouvaient, qui nous appréciaient. Et donc, nous avons une relique ici de Jean-Paul II de premier degré. Ce que nous avons, c'est une goutte de sang de Jean-Paul II. Alors, il faut savoir que quand il était malade, dans ce dernier jour, et son cardinal, qui était son secrétaire, tient garde un peu, quand il fait une prise de sang dans l'hôpital, tout ça là, il garde un peu donc, de ce sang-là qui est préservé, justement, comme a dit l'Esprit Saint, qui inspire les autres, qui est pour besoin ça. Et donc, cette relique, donc la goutte de sang, a été récupérée par le nonce apostolique, qui est le représentant du pape lui-même dans l'océan Indien, Monseigneur Thomas Grisa. Il est allé récupérer ça en Pologne. Et c'est lui qui a emmené ça pour nous, ici, à Rodrigue. Donc, le jour de l'inauguration, Monseigneur Grisa est arrivé le 15 octobre matin, 15 octobre 2024, et le jour de l'inauguration, le 15 octobre 2024, dans l'après-midi, nous avons placé cette relique-là. Donc, ça constitue la troisième partie de notre sanctuaire.
Mais si vous pouvez suivre nous l'émission Côte-nous, comme on connaît à chaque fois, nous amenons à la découverte, à la visite bagneux très intéressant et important de Rodrigue. Là, nous avec le père Patrick Polido, qui est le curé de la paroisse Saint-Esprit-la-Ferme. Aujourd'hui, nous pouvons faire une visite le sanctuaire. Et si vous pouvez suivre l'émission, vous connaissez, là, nous arrive quatrième partie, qui mon père peut expliquer nous. Alors, nous dans la dernière partie de ce sanctuaire, et ici, à l'intérieur de l'église, nous avons la Vierge Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima, il y en a une jolie histoire. Nous connaissons l'apparition de Notre-Dame de Fatima aux 3 enfants de Fatima, de Portugal. Mais ces histoires en lien avec Jean-Paul II, bien intéressant. Tout à l'heure, nous disons plutôt que Jean-Paul II sera victime d'une tentative d'assassinat le 13 mai 1981. Le 13 mai, c'est le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. C'est le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. Et sur la place Saint-Pierre, pour une tentative d'assassinat, et quand Jean-Paul II sera touché 2 fois, et Jean-Paul II, quand il raconte ça après, il dit, comment dire, il trouve la présence de Marie qui peut dévier sa balle là. Parce que celui qui commettra cette tentative d'assassinat sur Jean-Paul II, c'est un expert qui jamais ne rate ce cible. Jamais ne rate ce cible. Et Lydie lui-même, il pas comprend parce qu'il était dans le bon angle, il était, comment dire, bien placé, il connaît, il pas pour rater sa cible là, et pourtant, Jean-Paul II dit, c'est la main de Notre-Dame de Fatima, de Marie, qui finit, comment dire, dévier trajectoire de sa balle là, parce que la côte fine touche lui, si besoin touche un organe bien sensible. Et Jean-Paul II va survivre à cette tentative d'assassinat. Et bien sûr, nous connaissons l'histoire où il rendra visite à celui qui a essayé de le tuer et il offrira son pardon à cet homme-là. Et donc, c'est le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima qu'on va dire, il sentit qu'il Marie qui fait une sauve. Autre chose intéressante avec ça, la Vierge là, c'est que Jean-Paul II, la balle qu'on va retirer de Jean-Paul II, la balle sera placée dans la couronne de la Vierge, Notre-Dame de Fatima. Et sa balle-là, comment dire, la Vierge était là à Notre-Dame de Fatima, au Portugal. Sa balle-là, il rentrait disposiste dans sa couronne-là. Et jusqu'à aujourd'hui, cette Vierge à Fatima, tous les 13 mai, chaque année, les gens viennent du monde entier, le jour de la fête. Nous-mêmes, avec un groupe de pèlerins rodriguais, nous finissons l'occasion, participe dans ce grand événement-là, le 13 mai 2023, avec un groupe de 45 rodriguais qui nous allent justement pour la fête de Notre-Dame de Fatima. Et tous les 13 mai, on retire la Vierge, ça c'est une réplique, mais la Vierge originale, c'est à Fatima, et ils ont fait une grande procession et nous trouvent la balle dans la couronne de cette Vierge qui rentrait, comment dire, disposis là-dedans. C'était sur place, comment dire. Voilà, nous faisons le tour de ce beau sanctuaire, donc le sanctuaire Saint-Jean-Paul II à la paroisse Saint-Esprit-la-Ferme. Alors, nous découvrons les différentes parties de ce sanctuaire. C'est l'occasion pour moi vite, fidèles, mais aussi toute personne qui voudrait visiter, ne serait-ce qu'avoir un temps de prière, de recueillement. Donc, tout êtes invités pour venir passer un moment de recueillement de prière ici à la paroisse autour de Saint-Jean-Paul II, de Marie. Et bien sûr, c'est un lieu de pèlerinage. Donc, les portes sont ouvertes toute la journée, du lundi au dimanche, et de 7h à 18h. Donc, nous sommes capables de passer seuls ou en groupe. Et aussi,
nous envie, encourage les personnes des îles de l'océan Indien, pas simplement de Rodrigue, mais aussi un peu partout, qui fait un pèlerinage partout ailleurs, mais nous sommes capables aussi de faire un pèlerinage comme nous dans nos pays. Donc, nous invitons aussi les personnes des îles de l'océan Indien qui voudraient venir visiter ce lieu, ben, tous les bienvenus. Merci beaucoup, mon père, pour la visite.